de suite, les nouvelles de l'Asie. Le lundi 13 octobre 2025, les États-Unis annoncent que le président Donald Trump pourrait rencontrer le président chinois Xi Jinping en Corée du Sud à la fin du mois d'octobre. La rencontre, prévue dans le cadre du sommet de l'APEC, interviendrait sur fond de tensions liées aux exportations de terres rares et au contrôle technologique. Le mardi 14 octobre 2025, la Chine renforce les contrôles sur les licences d'exportation de terres rares magnétiques. Les fabricants doivent désormais faire face à des examens plus poussés de leurs demandes, entraînant une baisse de 31% des exportations en septembre. Cette mesure intervient malgré les engagements pris dans la trêve commerciale avec les États-Unis. Le même jour, 14 octobre 2025, les États-Unis soutiennent la signature du Kuala Lumpur Accord entre la Thaïlande et le Cambodge. Cet accord de paix, prévu lors du sommet de l'ASEAN, vise à consolider le cessez-le-feu conclu en juillet, après des affrontements ayant causé au moins 48 morts et des milliers de déplacés. Le même jour encore, au Japon, une coalition politique s'oppose à la nomination de Sanae Takeshi à la tête du Parti libéral-démocrate. Plusieurs factions internes envisagent une alliance contre sa désignation, ce qui pourrait fragiliser la stabilité politique du pays. Le mercredi 15 octobre 2025, le Pakistan et l'Afghanistan conviennent d'une trêve de 48 heures après de violents affrontements à la frontière. Selon les autorités pakistanaises, une douzaine de civils et de soldats ont été tués avant l'accord, conclu pour favoriser le dialogue entre les deux pays. Le même jour, le Pakistan confirme avoir mené une frappe aérienne dans la province afghane de Kandahar. Cette opération militaire intervient dans un contexte de tensions renouvelées à la frontière, alors que les deux gouvernements se renvoient la responsabilité des violences récentes. Le mercredi 15 octobre 2025, à Jakarta, le gouvernement indonésien a annoncé l'achat de 42 avions de chasse multirôles chinois Chengdu J-10 et pour un montant de plus de 9 milliards de dollars. Cette décision marque le premier achat d'équipements militaires majeurs non occidental du pays. Le ministre de la Défense Shafri Shamsuddin et le ministre des Finances Kurbaya Yudi Sadewa ont confirmé les chiffres de l'opération. Le même jour, des experts régionaux ont souligné que les modalités de livraison et l'impact sur l'équilibre militaire en Asie du Sud-Est restaient à préciser.